Je salue Alice Darfeuille, puisque l'info continue bien sûr sur BFM. Bonsoir Alice, l'info continue et c'est avec vous. Bonsoir Marc Fauvel et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur BFM TV. On va passer toutes nos soirées du week-end ensemble de 21h évidemment jusqu'à minuit. À la une ce soir de BFM Grand Soir, cette question: doit-on craindre un nouveau drame au Népal? Une nouvelle catastrophe alors que ce soir la rupture d'une vaste retenue d'eau formée par la mer de boue qui a totalement recouvert cette région de l'Himalaya est désormais redoutée. Vous l'avez compris au fil des heures. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. On est désormais à 600 personnes décédées et au moins 2500 portées disparues. C'est le dernier chiffre, les derniers chiffres qui nous parviennent. La dernière information aussi évidemment ce soir, c'est que le Quai d'Orsay a décidé de donner des informations sur les ressortissants français. Nous serons dans un instant avec la ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger, Éléonore Carrois, qui est là en coulisses. Elle peut venir s'installer. Madame la ministre, venez vous installer autour de cette table. Bonsoir et bienvenue évidemment sur le plateau de BFM Grand Soir. Il va falloir que j'intègre ce nouveau nom, Thierry Arnaud. BFM TV Grand Soir, Thierry Arnaud qui était là. On a changé toutes nos habitudes. Oui, vous étiez à 20h devant l'entrée du studio alors que c'est bien 21h. Thierry Arnaud, bonsoir. Nous sommes avec Gaël Musquier, Boris Veliachev qui est architecte expert en risque majeur. David Ducoin, bonsoir. Il est là. Bonsoir. Expert Népal auprès de l'agence Tamera. Nous serons dans un instant avec nos équipes sur place aussi, évidemment. Mais je vais donc commencer avec vous, Madame la Ministre. Bonsoir. Bonsoir. Le Quai d'Orsay et vos équipes suivent évidemment attentivement la situation sur place au Népal. Que pouvez-vous nous dire ce soir sur les ressortissants français? Absolument. We are in deep sorrow, cette tristesse infinie, cette attente interminable, évidemment. Petite note d'espoir dans cette tragédie, parce que dans ce genre de drame, il y a toujours une petite histoire dans l'histoire. Regardez ces images c'est l'une des images qui nous est parvenue aujourd'hui, de cette mère de famille qui pensait avoir perdu son fils de 8 ans. Et bien en fait, elle l'a retrouvé 2 jours après parce qu'il avait réussi à grimper sur un arbre. D'autant qu'il y a une nouvelle menace qui plane sur cette région. C'est l'une des informations de la soirée et on va en parler ensemble, Gaël Musquier. On va se lever pour essayer de comprendre précisément ce qui est en train de se jouer. C'est une vaste retenue d'eau qui est en fait la conséquence de ce qui s'est passé il y a 2 jours, qui menace maintenant, ce soir, là, dans les heures qui viennent, de déborder sur la région. Expliquons comment cette vaste retenue d'eau s'est formée. La voici. Mais on le voit en fait, ce pierrier, c'est ce morceau de massif qui s'est effondré dans le lit de cette rivière. On va revenir aussi, et on reviendra bien sûr sur cette menace-là des prochaines heures, mais revenons aussi sur ces images importantes. Ça, c'est le comté de Girong, c'est le poste frontière en fait, et ça fait partie vraiment des images emblématiques de ce drame parce que ce bâtiment est très imposant et on voit à quel point l'eau dévore tout ce qui se trouve sous elle, autour d'elle. On voit que tout disparaît. On a des images satellites qui nous montrent après le drame, au niveau de ce poste frontière. On voit le bâtiment ici. Tout à fait. De chercher les quelques personnes qui auraient pu survivre à ce désastre. On verra dans un instant tout à l'heure cette première équipe de secouristes chinois qui a pu pénétrer vraiment sur la zone du drame. On verra dans quelles conditions elle travaille, cette équipe de secouristes. Mais d'abord, peut-être un mot, Boris Veliachev, sur le risque actuel là, à très court terme, cette possible rupture d'une vaste retenue d'eau qui a donc été formée sur ce territoire. Plus les heures passent, plus la situation est inquiétante. Est-ce que ça pourrait causer les mêmes dégâts que ce qu'on voit derrière vous, que ce à quoi on a assisté il y a 2 jours? C'est tout à fait possible, c'est même très probable d'ailleurs, puisque ça dépend. Merci beaucoup Thierry Velu. Évidemment, on a tous été marqués, frappés par ces images depuis 2 jours qui nous parviennent. Et aussi, je voulais qu'on prenne le temps de revenir grâce au travail des équipes de Ligne Rouge sur ce qui s'est passé. Donc, le choc des images de cette coulée en furie plus haute qu'un immeuble de 4 étages. C'est le travail des équipes de Ligne Rouge. Et c'est un long format qui est signé Raphaël Redon, Bertrand Séguier. On se retrouve dans quelques minutes. Il est 22h et vous êtes évidemment dans BFM Grand Soir. Elle est donc là, sur le sol français. C'est l'une des informations qui a suscité le plus de réactions aujourd'hui. Écoutez.
Céline Dion, je dois chanter pour ma reprise. Il faut évidemment Céline Dion, c'est l'une des images du jour. Elle est arrivée donc à Paris pour sa tournée française et vous savez quoi? Elle a même parlé au micro de BFM TV. Écoutez-la. Elle souffre d'une maladie neurologique rare, elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux et elle a même décidé en fait de raconter sa maladie dans un documentaire qui est sur Amazon. C'est d'ailleurs ce que racontent aussi les équipes de Ligne Rouge. Je vous annonce qu'il y aura demain un document Ligne Rouge sur Céline Dion, sa carrière et aussi cette maladie. Et on voit dans ce documentaire à quel point elle souffre au quotidien. C'est édifiant, regardez. Pour la réforme des retraites, c'est donc Marine Le Pen qui l'a eu. C'est vrai que Jordan Bardella ne dit pas la même chose. On verra quel est son discours demain, puisqu'il donnera une interview à Mary Chantré pour BFM TV. Un autre sujet dont on parle beaucoup, on verra, on écoutera attentivement, dont on parle beaucoup, c'est les salaires. Comment augmenter les salaires? Comment réduire la différence entre le salaire brut et le salaire net? Nouvelle proposition de Bruno Retailleau. En tout cas, c'est la première fois qu'il le formule comme ça. Écoutez, aujourd'hui, c'était sur le terrain. On va revenir évidemment à la situation au Népal. Je rappelle le dernier bilan qui nous parvient et qui ne cesse de s'alourdir au fil des heures. 2500 personnes portées disparues, 600 personnes sont mortes et 4 Français portés disparus. C'est le chiffre qui a été donné par le Quai d'Orsay ce soir. On en parlera dans un instant, mais je voudrais qu'on commence par cette nouvelle menace. Et cette question, doit-on craindre un nouvel effondrement? Parce que ce qu'il se passe, c'est que cette catastrophe, cette mer de boue qui a donc recouvert cette région de l'Himalaya, eh bien, a déclenché une vaste retenue d'eau. C'est un barrage filtrant qui s'est mis en place, un barrage artificiel plus précisément. Et on va essayer de comprendre ce qui se joue avec Gaël Musquet, puisqu'on a des images qui nous parviennent pour voir précisément de quoi nous parlons. En fait, il y a eu d'abord cet éboulement, c'est ça? Tout à fait. Le massif a été déstabilisé à cause de cette première coulée gigantesque et cet éboulement a entravé l'écoulement de cette rivière, ce qui donne naissance à ce lac. Près de 3 millions de litres d'eau sont stockés actuellement dans ce barrage. Il a commencé à déborder ce matin, ce qui a déclenché d'ailleurs l'arrêt des opérations de secours et il a arrêté en fait de déborder. On a eu une crainte que ce barrage ne cède ce matin. La situation a l'air de s'être stabilisée, mais plus le temps passe, plus la quantité d'eau stockée dans ce barrage augmente et plus on a le risque, malheureusement, d'avoir à nouveau une catastrophe. La quantité d'eau augmente parce qu'il pleut en ce moment. Les conditions météo ne sont pas du tout favorables. Tout à fait. On est en pleine mousson entre le mois de juin et le mois d'octobre. Toute cette sous-région se retrouve sous un régime de mousson. Et donc là, on a entre 20 et 30 litres d'eau attendus dans ces massifs par mètre carré. Ce qui veut dire qu'en fond de vallée, dans le bassin versant, vous voyez ce qui ressemble à un entonnoir, on se retrouve évidemment avec ce surplus d'eau dans ce barrage. On a un petit schéma qui a été préparé par les graphistes de BFM TV. Je ne sais pas si on peut le voir, mais ce schéma explique en gros quelles seraient les différentes étapes si ce barrage venait à céder. Concrètement, qu'est-ce qui se passerait? Où est-ce que ça céderait? Et quelle serait la prochaine étape? Alors, la rivière, elle coule de l'amont à l'aval. Et donc là, on revient sur le Pierrier, mais cette rivière, si vous voulez, le barrage est ici. Et si ça devait céder, ça céderait autour de cette zone-là et du bas, en fait, de ce barrage. Là, on a vraiment tout le massif qui est représenté avec l'événement initial. Oui, alors là, ça n'a rien à voir. Là, c'est ce qui s'est passé mercredi. C'est ce qui s'est passé mercredi et qui a déstabilisé tout ou partie, en fait, de ce massif et déclenché la création de ce nouveau barrage. Là, ce que l'on voit, c'est le poste frontière. À la frontière donc, du Népal et du Tibet, une zone où on a énormément de trafic. Ce bâtiment, vous l'avez peut-être vu en image, a été submergé par la première coulée et la première avalanche de débris, vraiment. Vous faites bien d'en parler parce qu'effectivement, au fil des heures, on a des images qui nous parviennent, images satellites notamment, qui en disent un peu plus sur les conséquences de ce qui s'est passé et à quel point ces paysages ont été détruits et dévastés. Le voici, ce poste frontière. Donc ça, c'était avant le drame. Tout à fait. À droite, et là, après on est le juste drame. après. Vous voyez que ces infrastructures, ponts,
par qui? Je voudrais qu'on revienne grâce au travail des équipes de Ligne Rouge sur ces images chocs, ce qui s'est passé donc ces 2 derniers jours, les secours qui continuent à tenter d'extraire de potentiels rescapés. On est toujours à, je vous le rappelle, 2500, au moins 2500 personnes portées disparues, déjà 600 personnes tuées et ce chiffre donné par le Quai d'Orsay ce soir, 4 Français identifiés, toujours activement recherchés, portés disparus. Revenons donc sur ces images. Elles sont commentées, préparées par Raphaël Redon et Bertrand Séguier. Et on se retrouve évidemment juste après. Et le Quai d'Orsay communique ce soir, notamment sur BFM TV. Éléonore Carrois, qui est ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger, était mon invitée ce soir et elle nous explique la manière avec laquelle ces équipes suivent la situation et le sort des ressortissants français.